en vrai, c'était sympa. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 16 de cette saison 6, Noé, que j'attendais plus ou moins impatiemment, étant donné que le synopsis était quand même assez évocateur, puisqu'on parlait quand même d'un scénario pour un potentiel film qui allait discréditer Ladybug et Chat Noir. Et je trouvais ça plutôt intriguant. Tellement intriguant que j'en avais fait une théorie que je n'ai malheureusement pas pu tourner et que j'ai reconverti en un tweet dans lequel je disais que pour moi, le scénario était basé sur les différents écrits de Lila qu'elle avait fait au fur et à mesure de la saison. Ce qui n'est absolutement pas le cas en fait, puisque dans l'épisode, il s'agit d'une simple fanfiction qui a été encadrée par un nouveau personnage qui porte le nom de l'épisode justement, Noé. Et c'est assez important de le souligner étant donné que c'est une des rares fois dans la série où on a un personnage qui porte le nom d'un épisode. En dehors des épisodes Ladybug et Chat Noir en saison 1, Mayura en saison 2 et c'est tout. Puisque l'épisode Félix se réfère à un personnage qui est un sentimonstre. On nous l'avait confirmé d'ailleurs dans Yaxigausen. Donc est-ce que Noé en serait un également? C'est à surveiller de très près. Concernant la qualité de l'épisode, c'est plutôt satisfaisant. On a une histoire qui ne casse pas trois pattes à un canard, mais qui fait évoluer nos personnages. Aussi bien principaux que secondaires, voire même tertiaires. Puisque dans celui-ci, on verra que Nadja Shamak se fera virer de son poste qu'elle tenait dans la série depuis quand même plus de 5 saisons, et qu'on a le retour insoupçonné d'un certain personnage que tout le monde avait oublié, sauf moi bien sûr, parce que je suis un véritable fan. Et d'ailleurs, la coïncidence qui entoure le retour de ce personnage est assez marrante, puisque je l'avais mentionné la semaine dernière en vocal avec Octolady sur son serveur. Puisqu'en gros, je faisais un peu mon rage bait en disant « Ouais, ça y est, il rajoute des personnages inutiles comme Sublime ou Prem là, et les anciens personnages ils s'en foutent. » Et je vais énumérer une liste de 18 personnages qui avaient été un peu oubliés, dont Arlette qui fait son grand retour dans cet épisode. Et lorsque je l'ai vu, j'étais vraiment éclaté de rire, parce que Arlette c'est vraiment un personnage qu'on a vu qu'une seule fois dans l'épisode Audimatrix et de dos en plus. Par contre, on n'a pas le retour de Chris, qui était le rival de Fred, principal intéressé de cet épisode, puisque Fred est quand même l'akumatisé. Ça signe le retour du mime qui va opter pour la même stratégie que Risk avait employée, à savoir cacher son objet akumatisé. Et ça, c'était plutôt cool, pour le coup. Ce qui l'est moins, c'est qu'il est encore beaucoup trop sous-estimé par rapport à sa puissance. Parce que dans la série, on n'a jamais vu vraiment le mime à sa pleine puissance, contrairement à d'autres médias. Que ce soit le film Miraculous, oui, c'est peut-être une des rares qualités du film d'ailleurs, où il est relativement menaçant, ou encore le PV, qui certes n'est pas canon, mais qui démontre quand même le potentiel gâché de cet akumatisé. On a également le retour du personnage de Josiane Balasco au premier plan, qui dans la saison 1 était un guest, donc ça fait toujours plaisir. La scène post-crédit, quant à elle, nous avance pas mal sur le contexte du royaume, puisqu'on retrouve le personnage de Noé qui monte dans une voiture dans laquelle il y a Audrey. Donc on aurait deux potentiels membres du royaume, je sais pas, ça reste à voir. Je suis en train petit à petit de me constituer une grande théorie avec tous les éléments qu'on nous partage dans la série. Sur ce, j'espère que la critique vous aura plu et que l'épisode aussi vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour la critique de Kuchorak. J'espère que ce sera un bon épisode. À plus.